bienvenue sur ma chaîne YouTube Homme Origine. Aujourd'hui, nous allons venir développer notre quatrième chakra, Anahata Chakra, le chakra du cœur. On dit que ce chakra est le point d'équilibre de tous les autres chakras car il se situe au centre de la poitrine, au centre de tous les autres chakras. Relié à toutes les qualités du cœur, cultivant l'amour, la générosité, la bienveillance, le partage, la gratitude, l'acceptation, mais aussi, le plus important, le pardon. Savoir pardonner les autres et se pardonner à soi-même. Et du coup, il faut savoir que pour développer ce centre, il faut cultiver justement toutes ces qualités envers les autres, mais également envers nous-mêmes. Et ça, souvent, c'est plus difficile. Donc, on va voir les blocages et la suractivité de ce centre. Donc, pour les blocages, on va être sur une personne qui a du mal à aimer, peut-être à cause justement d'une déception dans sa vie. Son cœur s'est refermé comme une coquille parce que justement, il ne veut plus ressentir cette sensation de blessure interne. Donc, on en vient, plus confiance aux autres et n'arrive pas à pardonner. Pour la suractivité, on va être sur une personne extrêmement généreuse en amour, qui montre beaucoup ses émotions et qui fait beaucoup aussi pour les autres, mais en attendant toujours quand même quelque chose en retour. Et si on attend quelque chose en retour, souvent on est toujours très déçu. Donc ici l'équilibre, c'est de donner sans attendre en retour. De donner avec le cœur, parce qu'on en a envie, pas parce qu'on en a besoin. Ça peut être aussi quelqu'un qui passe son temps à aider les autres, mais qui a tendance à s'oublier lui-même. Pour les signes physiques, pour un déséquilibre de ce centre, souvent on va voir des personnes qui ont les épaules beaucoup rentrées vers l'avant, avec la bosse au niveau du dos, du haut du dos. Là, ça veut dire que le cœur est totalement refermé. On va avoir aussi beaucoup de personnes qui vont être dans l'hypertension, problème de circulation sanguine et aussi problème de respiration. Donc pour cette séance, on va venir travailler beaucoup l'ouverture du cœur. On va venir créer de l'espace au niveau de notre cœur, au niveau du haut du corps. On va venir aussi beaucoup travailler l'étirement au niveau des fléchisseurs, du psoas, l'étirement au niveau des quadriceps, pour venir arriver à faire notre posture finale, le pont. Bien sûr, je vous guiderai avec plusieurs variations pour ceux qui n'ont jamais pratiqué le pont, ou peut-être que vous l'avez fait depuis quand vous étiez jeune et que ça fait longtemps, donc du coup, ne vous inquiétez pas, ça va être super. Je vous retrouve tout de suite sur vos tapis, confortablement installés. À tout de suite. Donc installez-vous confortablement sur votre tapis. Pour les postures assises, il faut que vous soyez stable et confortable. Donc, vous avez deux propositions. Sukhasana, les tibias croisés, qui est la posture la plus accessible, on va dire. Et vous avez Siddhasana avec le talon gauche au niveau du périnée et le talon droit juste devant pour les femmes et l'inverse pour les hommes. Vous pouvez placer une brique dessous vos fessiers ou un gros livre ou un dictionnaire pour venir surélever votre bassin si vous sentez que ça tire, si vous sentez des sensations au niveau des cuisses. Également, elle va nous aider, donc ce support va nous aider à venir étirer la colonne vertébrale beaucoup plus facilement vers le ciel. Alors tout doucement, on va venir placer la main gauche à plat sur son cœur et la main droite par-dessus. On va prendre une inspiration ici. Expirez par la bouche. Encore 2 fois. Inspirez. Soufflez. Dernière, inspirez. Expirez. Fermez les yeux ici. Et ici, on va venir se concentrer, amener sa conscience au niveau de son espace intérieur. On va venir se reconnecter à ce quatrième chakra, le chakra du cœur.
Ressentir les battements du cœur. Et ici, essayez d'observer si votre cœur est emballé ou au contraire, est calme, paisible. Est-ce que les battements du cœur sont moyens, lents ou rapides? Ressentez tout cet espace. Maintenant, je vais vous inviter à amener votre conscience au niveau de vos ischions, les petits os des fessiers. Et ressentez ici toute cette partie du plancher pelvien, des fessiers, des hanches, du bassin, bien implantée dans le sol, bien implantée sur la terre. La colonne vertébrale s'étire un peu plus vers le ciel à chaque inspiration. Et à chaque expiration, ressentez le bassin qui s'enfonce un peu plus dans le sol. Relâchez vos épaules. Aucune tension au niveau de la ceinture scapulaire. La nuque est longue. Le sommet du crâne pousse vers le ciel. Ressentez ici cette tranquillité de l'esprit et du corps. Essayez de dénouer les tensions et d'amener votre inspiration là où est la tension, et à l'expiration, sentez que cette tension s'adoucit. Prochaine inspiration, vous allez relâcher vos bras, les paumes de main tournées vers le ciel et les coudes relâchés. Gardez cette colonne vertébrale bien droite, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel et le bassin qui s'enfonce un peu plus dans le sol. Ramenez votre poitrine vers l'avant. Commencez à créer de l'espace en venant allonger le souffle à l'inspiration jusque dans la cage thoracique. Et à l'expiration, on vide les poumons en ramenant le nombril vers la colonne. Inspirez profondément, ventre léger, côte, sternum. Et expirez, on ramène le nombril vers l'intérieur. Inspirez. Et expirez. Une dernière, inspirez. Et expirez. Relâchez le souffle ici, tout en gardant une respiration profonde. Et tout doucement, je vais vous inviter à venir ouvrir les yeux. Donc pour continuer, nous allons venir pratiquer un kriya pour venir stimuler ici la partie de notre chakra du cœur, Anahata. Donc vous pouvez garder la brique sous vos fessiers ou le gros libre si vous avez placé un support dessous les fesses, ou à même le sol si vous êtes plus à l'aise. Donc je vous rappelle que le kriya va venir connecter le corps énergétique avec le corps physique. Et les kriyas sont des exercices qui vont justement venir purifier, nettoyer notre corps et notre mental. On peut également ressentir les premières activités énergétiques dans notre corps grâce à de la chaleur, des fourmillements ou des fois on a des petits vertiges. Cela va prouver que le prana, donc l'énergie vitale, commence à circuler dans notre corps. Donc on va venir placer ici les mains vers l'avant, les paumes de main ensemble, et essayer de monter ici les coudes au niveau des épaules.
Écartez bien les doigts, de l'énergie jusqu'au bout des doigts. À l'inspiration, on va venir ouvrir en écartant bien les doigts, les bras en cactus, donc les coudes vers l'arrière et vers le sol. Et en faisant cet exercice-là, on va venir essayer d'ouvrir encore plus le sternum vers l'avant en étirant la gorge vers le ciel. Donc ça, c'est à l'inspiration. Expirez, on ramène les bras vers l'avant et on essaye de garder les coudes au niveau des épaules. Inspirez, on ouvre. Expirez, on ramène. Alors, au début, on va le faire assez lentement pour que vraiment on puisse inspirer complètement, aller au bout de l'inspiration et on ramène à l'expiration. On va essayer de le faire assez lentement. Mais au fur et à mesure donc, de ce kriya, on va essayer d'aller un peu plus rapidement. Donc ne vous inquiétez pas, je vous guiderai au fur et à mesure. Mais n'oubliez pas que sur l'inspire, on ouvre les bras et sur l'expire, on ramène. Parce que des fois, j'ai des élèves qui ont tendance à inspirer vers l'avant, du coup ils s'en mêlent un peu les pinceaux. Mais concentrez-vous, inspire, on ouvre. On remplit la cage thoracique, on remplit tout l'espace du cœur et à l'expire, on ramène. Super. À la fin de ce kriya, on va finir sur une inspiration. On écarte bien les doigts, on n'oublie pas. Et on va faire une rétention ici, je compterai 5 temps. Donc on essaye de fermer les yeux tout au long de ce kriya. Et à l'expiration, donc on finit la rétention et on ramène à l'expiration. Ici les mains en prière et on revient placer la main gauche au niveau du cœur et la main droite sur le cœur. C'est parti. On prend une inspiration ici. Expirez. On va ramener les bras vers l'avant, les paumes de main ensemble. Et on y va, c'est parti. Inspirez, on ouvre. Expirez, on ramène. Inspirez, on ouvre. Expirez, on ramène. Allez au bout de l'inspiration. Expirez, on ramène. Écartez bien les doigts. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On essaie d'aller un peu plus vite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Écartez bien les doigts. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Gardez bien la colonne droite. À l'expire, amenez bien les omoplates autour de la colonne. Allez, on accélère. Allez, encore un peu. Ça chauffe dans les épaules, c'est super. Allez, prochaine inspiration, on inspire profondément. Écartez les bouts des doigts, de l'énergie. Rétention. Poumon plat, on arrête de respirer. 5, 4, relâchez pas les bras. 3, écartez bien les doigts. 2, ouvrez bien votre sternum, ramenez encore plus les omoplates autour de la colonne. Expirez. On garde les yeux fermés, on ramène l'énergie au centre et on vient placer la main droite au-dessus de la main gauche, au niveau de notre cœur. Et on vient se reconnecter à notre centre, Anahata Chakra, le chakra du cœur. Gratitude envers ce cœur qui bat 24 heures sur 24 pour nous maintenir vivants et vivantes dans cette vie terrestre.
Ressentez les battements qui se sont peut-être un petit peu accélérés. Prochaine inspiration, relâchez les paumes de main vers le ciel, les mains sur les cuisses. Ressentez ce kriya. Ressentez la résonance. Ressentez les sensations dans votre corps. Peut-être plus d'espace au niveau de votre cœur, de votre poitrine. Peut-être plus d'amplitude lorsque vous respirez. Peut-être de la chaleur au niveau des épaules. Peut-être que vous ressentez vos bras lourds. Les coudes se relâchent le long des côtes. Et tout doucement, on va prendre une inspiration et on ouvre les yeux. Super. Donc pour ceux qui avaient la brique, vous pouvez enlever la brique. Et on va faire un prochain exercice pour venir ouvrir notre cœur et étirer un petit peu l'avant des cuisses. Donc à la prochaine inspiration, on va venir placer, donc je me mets de profil pour que vous voyez. On va venir placer le bout des doigts vers les cuisses. Donc pas le bout des doigts vers l'arrière, le bout des doigts vers les cuisses. Ici, on va prendre une inspiration. On bombe la poitrine. Expirez, on va ramener les épaules vers l'arrière pour venir rapprocher les omoplates autour de la colonne. Prochaine inspiration, on va venir placer toute la paume des mains au sol. Et on vient monter le pubis vers le ciel. Et on vient respirer ici, 3 longues et profondes inspires. 2. Pressez bien les mains dans la terre. 3. Allez au bout de l'inspire. Expirez tout doucement. On relâche le bassin vers le sol et on se replace dans l'axe avec le bout des doigts au sol. Inspirez ici. Encore une fois, expirez. Prochaine inspiration, on place la paume de main vers le sol. On ramène les épaules autour de la colonne et les omoplates. Et à l'inspiration, on monte le pubis vers le ciel et on respire 3 profondes inspires et expire. 1. Vous pouvez relâcher la tête ici si vous n'avez pas de problème de cervical. 2. Pour étirer la gorge. Poussez bien le pubis vers l'avant et vers le ciel. Et 3. Tout doucement, on ramène le bassin vers le sol. On repousse avec les mains vers l'arrière. Et on replace les mains sur les genoux. Prochaine inspiration, on vient se placer à 4 pattes, à l'arrière de son tapis. Prochaine inspiration, on place le bassin lisse au-dessus des genoux. On expire. Et à la prochaine inspiration, tout en gardant le bassin au-dessus des genoux, on va venir marcher avec le bout des doigts vers l'avant pour venir pratiquer la posture du cœur coulant, Anahatasana. Donc ici, vous placez soit le front au sol, soit le menton si vous avez plus de dextérité au niveau de l'avant du corps. Et on respire. 3 profondes inspires et expire. À l'inspiration, essayez de respirer dans votre dos. Ressentez tout votre dos qui crée de l'espace. Et à l'expiration, ressentez le sternum qui fond un peu plus vers la terre. Inspirez. Expirez. Dernière, inspirez. Expirez. Avec la force des bras, on va venir basculer sur les avant-bras et venir se redresser tout doucement à 4 pattes. On trouve notre 4 pattes. On écarte bien les doigts. On écarte les cuisses, largeur de hanche. On presse bien les mains dans la terre ici. On n'est pas relâché. On pousse pour essayer d'éloigner un petit peu les omoplates de la colonne. On prend une inspiration, on vient crocheter les orteils pour venir dans notre premier chien, la tête en bas. Inspirez, on pousse vers le ciel, le coccyx vers le ciel. On vient étirer le dos ici. Pressez bien les mains dans la terre, ouvrez vos épaules, le petit creux du bras doit être vers l'avant. Allongez votre nuque.
Éloignez les épaules des oreilles. Vous pouvez garder les genoux pliés. Si le dos est arrondi, vous pliez les genoux pour venir pousser le coccyx un peu plus vers le ciel. Vous pliez bien vos genoux. Ici, on cherche l'étirement du dos. Prochaine inspiration ici. Expirez, on plie dans ses genoux, on regarde vers l'avant et on vient marcher à l'avant du tapis. Tout doucement, on vient placer les pieds largeur de hanche. On vient relâcher le sommet du crâne vers le sol. Et à la prochaine inspiration, on va plier les genoux et venir basculer les bras vers l'arrière. On crochette les doigts. On plie, on garde toujours les genoux pliés et on essaye de basculer. On inspire. Expirez, on bascule la tête un peu plus vers l'arrière en ramenant les mains derrière la tête. On vient étirer ici les épaules. 1, 2. 3. 4. On essaye, si on peut, on tend les jambes. 5. Expirez, on replie les genoux. On place le ventre sur les cuisses, on bascule les bras pour retrouver la terre. Et on vient dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. On prend un instant ici, on vient placer la main gauche et la main droite sur le cœur. Et on vient se reconnecter à notre 4e chakra, Anahata. Et respirez. Respirez profondément. Vous pouvez placer la respiration Jai, si vous êtes familière ou familier avec cette respiration. Respiration glottique. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ça sera sur la respiration Jai pour venir vous apprendre l'éducatif si vous ne la connaissez pas. Ou alors, si vous n'êtes pas familier avec cette respiration, n'hésitez pas à respirer avec la respiration complète. Le ventre se gonfle légèrement à l'inspiration, les côtes s'écartent, le sternum se soulève. Expirez, on vient vider, on vide naturellement les poumons en ramenant le nombril vers l'intérieur. Prochaine inspiration, on relâche le bout des doigts vers le sol et on vient ouvrir les yeux. On place notre Tadasana ici, on engage les cuisses vers l'intérieur, le bassin bien au-dessus des pieds. Rétroversion légère, pubis vers le nombril, sacrum dans les talons. On étire bien la colonne, on relâche les épaules vers l'arrière, on ramène les omoplates autour de la colonne vertébrale. Sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Et vos pieds qui poussent la terre, comme un tronc d'arbre qui presse dans la terre. Prochaine inspiration, on va monter les bras vers le ciel en ramenant bien les bras vers l'arrière pour venir ouvrir le cœur à l'inspiration. Urdhvasta Tadasana, je m'étire. Étirez la peau du ventre, expirez, on ramène, on verse vers l'avant. Uttanasana. Inspirez, je place les mains sur les tibias ou au sol et j'éloigne le sommet du crâne du coccyx. Inspirez, un dos bien plat. Expirez, on plie les genoux, on vient placer les mains au sol à plat et on envoie la jambe droite puis la jambe gauche vers l'arrière. On pousse bien les talons vers l'arrière. Belle planche ici. Respirez. 1, 2. 3. Expirez, on relâche les genoux au sol et ici on va venir plier les coudes, coller aux côtes pour venir à 5 cm du sol. Et ici on va venir redresser directement en chien la tête en haut. On relâche le dos des pieds au sol.
On vient pousser le sommet du crâne vers le ciel, les épaules loin des oreilles. On vient étirer le ventre ici, étirer toute la face antérieure du corps. Vous pouvez garder les genoux au sol, ou si vous êtes assez motivé, vous pouvez placer juste les mains et le dos des pieds au sol en relevant les genoux du sol. Inspirez. Étirez-vous, pressez bien les mains dans la terre. Expirez, on bascule, on gagne le centre et on vient directement en chien à tête en bas. On prend une inspiration ici. Expirez, on plie les genoux et on vient marcher vers l'avant. Prochaine inspiration, pied largeur de hanche, on place les mains sur les tibias ou au sol. Ardha Uttanasana, sommet du crâne qui pousse vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Le poids du corps est légèrement sur les orteils. Expirez, on relâche Uttanasana. Prochaine inspiration, on plie les genoux, on ramène le ventre sur les cuisses et on vient basculer les bras vers l'arrière pour venir crocheter les mains. Inspirez, on tend les bras, on ramène les omoplates collées à la colonne. Expirez, on relâche tout le buste vers l'avant et les bras et les mains vers l'arrière de la tête. Et on respire. 2, 3. Prochaine inspiration, on plie les genoux, on rebascule les bras vers le sol. On relâche bien la tête et on vient dérouler la colonne vertèbre après vertèbre en montant les bras à la fin de l'inspiration vers le ciel. On s'étire, expirez, on ramène les mains en prière. Et on repart, inspirez, on ouvre bien les mains vers l'arrière. Étirez-vous. Expirez, on bascule vers l'avant, Uttanasana. On relâche la nuque, on relâche le sommet du crâne vers le sol. Inspirez, Ardha Uttanasana, les mains au niveau des tibias ou au sol, on étire le dos. Expirez, on plie les genoux, on place la main au sol, les deux mains au sol, plaquées au sol, on envoie la jambe droite et la jambe gauche, une belle planche, le sommet du crâne qui pousse vers l'avant et les talons qui poussent vers l'arrière, comme si vous poussiez un mur. Inspirez. Expirez, on pose les genoux au sol et on vient plier les coudes à 5 cm du sol. On bascule le bassin pour venir poser le bassin au sol et monter le buste vers le haut. Inspirez, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Expirez, ramenez le nombril vers la colonne et vous ressentirez beaucoup moins de compression au niveau du bas du dos. Inspirez. Expirez, basculez le bassin un peu plus vers le sol et vers l'avant. Inspirez, on essaye de soulever les genoux hors du sol. On s'étire. Expirez, on gaine le centre, on ramène le bassin vers le ciel, on presse bien dans ses appuis, dans ses mains pour se redresser en chien, la tête en bas. On inspire ici. Expirez, on essaye d'éloigner encore plus le coccyx vers l'arrière et vers le ciel. Rotation externe des épaules. Prochaine inspire, joignez vos pieds. Expirez ici. Inspirez, vous allez ramener le pied droit entre les deux mains, tout doucement. À l'expiration, on repose le genou gauche au sol, on relâche le dos du pied au sol. On engage ses jambes ici. On trouve l'ancrage, on prend une inspiration, on se redresse. Donc ici, vous pouvez resserrer vous la bandana, resserrer l'anus pour trouver justement l'équilibre. Inspirez, on monte les bras vers le ciel. Expirez, on ramène les bras en cactus comme on a fait tout à l'heure et on ouvre le cœur. Inspirez les mains vers le ciel. Expirez, fondez un peu plus dans le bassin, allongez le bas du dos, éloignez la hanche droite vers l'arrière et la hanche gauche vers l'avant. Inspirez. Expirez, on ouvre un peu plus. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, on revient à l'avant du tapis. On crochette le pied arrière gauche, on vient dans sa planche, on prend une inspire. Expire, on pose les genoux au sol, on vient plier les coudes à 5 cm du sol. On presse bien les mains
Toute la force est dans les bras et dans le dos ici pour se redresser. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. On étire la peau du ventre. On relève les genoux si on le sent, bien sûr. Si c'est trop intense, vous pouvez garder les genoux au sol et venir directement dans le chien la tête en bas comme ceci. Pour plus de pratique, on relève les genoux et on ramène notre chien la tête en bas en basculant le bassin. Inspirez ici. Expirez, on ramène les pieds ensemble. Inspirez. Expirez, on ramène le pied gauche entre les deux. On relâche le genou droit au sol. On relâche le dos du pied au sol. Et à la prochaine inspiration, donc là, ressentez. Ici, vous êtes là. Donc, vous avez encore cet appui. Essayez de juste redresser et de repousser les mains de la terre. Donc, vous sentez cette force que vous engagez au niveau de vos jambes. Donc, c'est exactement ça qu'il faut faire avant de pouvoir se redresser pour trouver l'énergie qui va venir se remettre au centre de votre corps. Inspirez, on se redresse, les bras vers le ciel. Anjayanasana, expirez, on ramène les coudes vers l'arrière, on ouvre le cœur. Inspirez. Expirez, le bassin fond vers la terre. Inspirez. Expirez, ouvrez votre cœur un peu plus. Inspirez. Expirez, on ramène les mains à l'avant entre le pied. On recrochette le pied arrière pour venir dans sa planche. On pousse bien les talons vers l'arrière. Inspirez. Expirez, on pose les genoux au sol. On traque 5 cm du sol ici. On ne va pas jusqu'en bas, on bascule le bassin, le buste vers l'avant, on se redresse. Urdhva Mukha Svanasana. Inspirez. Expirez, on peut décoller les genoux du sol. Inspirez. Poussez bien les mains dans la terre, les épaules loin des oreilles. Expirez, on ramène notre chien la tête en bas. On inspire ici. Expirez. Prochaine inspiration. Expirez, on plie les genoux. Et on vient marcher à l'avant du tapis. Ici, les pieds largeur de hanche, on replace, on plie les genoux, on vient basculer le ventre sur les cuisses, on ramène les bras vers l'arrière, on crochette les doigts, on tend les bras, on essaye de plaquer ici les paumes de main ensemble. C'est possible qu'on fasse ça avec les paumes de main, mais essayez vraiment de ramener l'intention de ramener les paumes de main ensemble et on relâche le sommet du crâne vers le sol. Les bras et les mains viennent vers l'arrière. 2, 3. Prochaine inspiration, relâche les bras vers le sol. Et on vient dérouler la colonne en montant les bras vers le ciel. Expirez, les mains en prière. Et on repart. Inspirez. Étirez-vous. 2 forces de position au bout des doigts vers le ciel et les pieds qui poussent dans la terre. Expirez, on ramène, on bascule. Le buste vers l'avant, Uttanasana. On ramène les coudes au niveau des mollets pour essayer de plaquer un peu plus le nombril vers les cuisses. Inspirez, Ardha Uttanasana. Les mains sur les tibias et au sol, sur le du crâne qui pousse vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Expirez, on plie les genoux, on place les mains au sol et on vient dans sa planche. Ici, on va prendre une inspiration. Et à l'expiration, on va venir descendre dans une planche descendante en un seul bloc jusqu'au sol en contrôlant la descente. Inspirez. Expirez, on plie les coudes, on colle les coudes au maximum sur ses côtes et on relâche tout le corps. Et là, du coup, maintenant, on va venir placer la posture de l'arc. Dhanurasana. Donc ici, vous allez venir placer le front vers le sol et essayer de ramener les gros orteils ensemble. Donc vous essayez de ramener vos genoux ensemble, toutes les cuisses ensemble, toutes les 2 jambes ensemble, collées. À la prochaine inspiration, on va venir plier le genou droit en ramenant le talon vers le fessier droit. Prochaine inspire, on ramène l'autre pied au niveau de nos 2 fessiers.
À la prochaine inspiration, on va essayer d'attraper avec la main droite la cheville droite. Et avec la main gauche, la cheville gauche. Donc si ici, ce n'est pas accessible, vous pouvez prendre une sangle ou une écharpe que vous placez donc à l'arrière de vos chevilles, comme ceci. Si vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles ou le pantalon. Si vous avez un legging, un pantalon, vous pouvez essayer d'attraper comme ça le pantalon vers l'arrière et essayer de tirer. Mais si même le pantalon n'est pas accessible, n'hésitez pas à placer une sangle ou une écharpe et venir la placer comme ceci. Super. À la prochaine inspiration, on va venir pousser les talons et les chevilles vers l'arrière pour venir monter notre buste. Et on va respirer. 2, 3, et 4. On relâche tout doucement le front vers le sol. On relâche la sangle, on la sangle, on relâche les pieds, on relâche les mains. On peut venir placer la paume des mains vers le sol et le front sur les mains. Donc là, Dhanurasana est la posture de l'arc. On vient étirer toute la face antérieure du corps. On vient travailler la compression au niveau du bas du dos. On vient travailler les muscles du dos. On vient travailler toute la partie des fessiers. Et c'est parti pour la prochaine. Encore une fois. Inspirez, on plie le genou droit, puis le genou gauche. On vient attraper l'arrière des chevilles. On plaque bien les cuisses au sol ici. On travaille vraiment avec les cuisses plaquées au sol. On ne monte pas les cuisses vers le haut. C'est juste les cuisses qui sont plaquées au sol et ce sont les chevilles qui poussent vers l'arrière. Donc inspirez. Comme si quelqu'un vous tirait les chevilles vers l'arrière. Et vous venez respirer ici. 3 profondes inspirées, expire. 2. Essayez de flexer vos pieds, les orteils vers l'arrière. Dernière, inspirez. Allez au max, tirez encore plus les chevilles. Expirez, on relâche tout doucement. Les pieds, le front vers le sol. Prenez une profonde inspiration. Une profonde expiration par la bouche. Inspirez. Expirez. Super. Prochaine inspiration, on place les mains au-dessus des épaules. On crochette les orteils. Et avec la force des bras ici et la force des mains, on vient se repousser en demi-planche pour venir directement en chien la tête en bas. On prend une inspiration ici. Et à expirer, on vient joindre les pieds. Prochaine inspiration, on pousse le talon vers l'arrière, rotation interne des hanches. Les hanches regardent face au sol. Inspirez, tirez le talon vers l'arrière, pressez bien les mains dans la terre. Expirez, on ramène le pied entre les deux mains. Ici, à la prochaine inspiration, on vient se redresser. On trouve la force dans les jambes avant de se redresser sur une inspiration. Et on ramène les mains vers le ciel. On est en guerrier 1 modifié, Virabhadrasana 1 modifié. Les deux hanches restent bien face à l'avant du tapis. Le talon est surélevé. Inspirez. Expirez, on ramène les mains. Les bras en cactus vers l'arrière. Inspirez. Comme on a fait tout à l'heure en Anjayanasana. Expirez. Inspirez. Expirez, ouvrez encore plus le sternum. Inspirez. Et là, à l'expiration, vous allez ramener les bras en cactus tout en descendant le genou tout doucement vers la terre. En contrôlant la descente. On relâche le dos du pied au sol et on vient placer la main gauche à côté du pied droit. À la prochaine inspire, on décale les orteils du pied droit vers l'extérieur. Inspire, on vient ouvrir le bras vers le ciel.
Expirez, on sent le bassin qui fond un peu plus vers la terre. Inspirez. Expirez. Pour ceux qui peuvent, à la prochaine inspiration, on essaie de venir attraper ses orteils du pied gauche. Pour ceux où ce n'est pas encore accessible, vous pouvez attraper aussi l'arrière du pantalon. Pour ceux où ce n'est pas encore accessible, vous relâchez le pied, vous restez ici avec cette posture-là. Super. Ceux qui ont le pied, on inspire, on essaie d'éloigner encore la cheville vers l'arrière pour venir ouvrir le sternum vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir plier vers l'avant le coude gauche pour venir ramener le talon au niveau de la fesse gauche. Inspirez, on se redresse. Expirez, on bascule vers l'avant, poids du corps vers l'avant, 5 cm du sol, pas jusqu'en bas. Inspirez. Expirez, on replace les deux mains au sol et on revient directement dans la planche. On inspire ici, talon qui pousse vers l'arrière. Expirez, on descend Chaturanga, si vous êtes familière ou pas, ou sinon genou, comme on a fait tout à l'heure, avec les coudes. On se redresse, Urdhva Mukha, chien la tête en haut. Expirez, chien la tête en bas, directement. Prenez 3 profondes inspires et expirez ici. 1, 2. Expirez, ramenez bien le nombril vers la colonne. Contractez Mula Bandha. 3. Prochaine inspiration, on joint nos pieds. Expirez. Prochaine inspire, on monte le pied gauche en poussant le talon vers l'arrière. On presse bien les mains dans la terre, on crée une belle ligne ici entre le bout des doigts et le talon gauche. Inspirez. Expirez, on ramène le pied entre les deux mains. On bascule le poids du corps sur ses poignets. Inspirez, on se redresse, guerrier 1 modifié. Le talon pousse vers l'arrière, le genou bien au-dessus de la cheville. Inspirez. Expirez, les bras en cactus vers l'arrière. Inspirez. Expirez vers l'arrière, cactus, écartez les doigts. Inspirez. Expirez tout doucement, on bascule le genou, on contrôle la descente. On relâche le dos du pied et on vient placer la main droite à côté du pied gauche. On décale les orteils du pied gauche vers l'extérieur. Et à la prochaine inspiration, vous venez ouvrir le bras vers l'extérieur. Inspirez ici. Expirez, laissez fondre le bassin. Inspirez. Expirez. Inspirez, on essaie d'attraper le pied à l'arrière. On inspire, on éloigne la cheville gauche vers la cheville droite vers l'arrière. On ouvre le cœur. Expirez, on bascule vers l'avant. On plie le coude bien collé aux côtes. À 5 cm du sol, on ramène le talon droit vers le fessier droit. Inspirez, on se redresse. Donc pour ceux qui sont avec la jambe au sol, vous pouvez le faire. On descend comme ça en gardant la main vers le ciel et la jambe vers le sol. Allez, dernière, inspirez. Expirez, on bascule vers l'avant. 5 cm du sol. Inspirez ici. Expirez, on place les mains au sol, on vient dans la planche directement, soit Chaturanga, soit genou, poitrine, menton au sol. Inspirez, on se redresse, Urdhva Mukha. Chien la tête en haut, poussez bien les mains dans la terre, sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Respirez, expirez, on ramène le bassin vers l'arrière. Super, on inspire ici. Expirez, on ramène les genoux au sol. On ramène les gros orteils ensemble, les cuisses légèrement écartées. On vient se relâcher ici dans la posture de l'enfant. On vient relâcher le front vers le sol. On ramène le bout des doigts. On essaye de grappiller un peu plus avec le bout des doigts pour venir étirer tout le dos. 2. 3. Prochaine inspiration, on ramène les bras dessous les épaules, on vient dérouler la colonne. Super. À la prochaine inspiration, on va venir se redresser pour venir placer
Ustrasana, le chameau. Donc en fait, c'est un peu la même posture que l'on vient de faire, mais sur ses genoux. Donc ici, vous avez les genoux largeur de hanche. On va ramener les mains, donc pour la première variation, on va ramener les mains autour de la colonne, le bout des doigts vers le haut. Ici, on prend une inspiration et on ramène les coudes vers l'arrière. On n'est pas là, on ramène bien les coudes vers l'arrière pour venir ouvrir le sternum. On vient crocheter les orteils, on inspire. Et à l'expire, on va essayer de basculer, de contracter les fessiers pour basculer le pubis vers l'avant d'abord. Inspirez. Expirez, vous pouvez tout doucement ramener la tête vers l'arrière et ouvrir encore plus le cœur. Et on respire. 2. Contractez les quadriceps, ramenez le bassin vers l'avant. 3. Les coudes serrés, collés, enfin qui se ramènent vers l'intérieur. Et 4, tout doucement. On revient dans l'axe. On bascule le bassin sur les talons. Et on se recentre ici. On respire, on peut fermer les yeux. Et on repart, on inspire, on se redresse. Donc ici, pour ceux qui sentent qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, vous continuez avec cette variation-là, donc qui est de ramener le bout des doigts vers le haut et de pousser le bassin avec les mains pour ramener, contracter les fessiers et venir ouvrir le cœur. Pour ceux qui se sentent, donc vous allez crocheter les orteils. On va prendre une inspiration, monter le bras vers le ciel. On inspire, on se grandit avant de basculer vers l'arrière. On place la main droite sur le talon droit. Inspirez la main gauche sur le talon gauche. Et on vient respirer toujours tout en poussant le pubis vers l'avant. 2. Vous pouvez relâcher la tête pour ceux qui n'ont pas de problème de cervical. 3. Et pour ceux qui sont plus avancés, vous pouvez carrément placer le dos des pieds au sol. Pensez bien à la contraction des fessiers, le bassin vers l'avant. Et 4, tout doucement, on revient. On vient s'asseoir sur ses talons, les mains en prière, puis les mains plaquées sur le cœur. On vient fermer les yeux et on vient ressentir ici toutes les sensations après cet exercice de flexion arrière. Donc là, on est en train de faire tous les exercices pour essayer de pratiquer le pont. Urdhva Dhanurasana, la posture finale. Super, on va venir ouvrir les yeux. Et ici, on va venir basculer sur le fessier droit pour venir s'allonger sur le dos. Donc on place les plantes de pied au sol. On prend une inspiration ici, on se grandit. Expirez, tout doucement, on va venir arrondir le bas du dos et venir dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Pour venir pratiquer, avant la posture finale, le demi-pont. Donc ici, vous venez placer les pieds, donc les talons doivent être accessibles avec vos bouts des doigts. Donc essayez de ramener au maximum les talons vers les fessiers. Que vous arriviez toujours quand même à placer la plante de pied au sol. Hein. Super. Ici, on va bien ancrer ses pieds dans la terre. On va placer les paumes de main tournées vers le sol. On va prendre une inspiration. Expirez sur place. Et la prochaine inspiration, on va presser les pieds dans la terre pour venir monter le bassin vers le ciel. Et on respire ici. Donc ici, soit vous restez ici, vous poussez bien le pubis vers le ciel, vous contractez bien vos fessiers, les pieds sont bien ancrés dans le sol, les épaules sont à plat au sol, l'arrière de la tête aussi. Le menton vient vers le sternum. Pour ceux qui arrivent, vous venez crocheter vos doigts derrière votre dos, vous pressez les mains dans la terre et venez essayer de ramener les épaules dessous votre dos.
Donc les bras dessous le dos. Je ne sais pas trop comment le dire, mais on ramène les bras vers l'intérieur. Et on respire. 1, 2. Respirez profondément. 3. Allez, encore 2. Poussez bien le bassin léger. 4. Et 5. Tout doucement, on relâche vertèbre après vertèbre. Le dos vers le sol. On vient fermer les yeux et on vient apprécier le dos qui se décompresse vers le sol. Toute la colonne qui vient se relâcher. Super. Donc maintenant qu'on a pratiqué la posture de l'arc, Ustrasana, on est échauffé pour essayer de pratiquer la posture de Urdhva Dhanurasana, le pont. Donc je montre les éducatifs. Alors, si vous avez peur de pratiquer cette posture, pour les personnes qui n'ont pas envie, qui ne se sentent pas encore, vous repratiquez à l'inspiration, on monte le pubis vers le ciel, on essaye de ramener les épaules au-dessous du dos, en ramenant les doigts crochetés pour venir essayer de pousser, de presser la terre avec les mains. Et vous respirez ici. Pour ceux qui se sentent, attention, première variation. Donc on vient placer le bout des doigts en direction des épaules, la main à plat. L'autre bras, on fait la même chose. Et ici, on vient ramener les coudes au maximum vers l'intérieur. Si vous êtes là, vous n'arriverez jamais à monter. Il faut ramener l'énergie vers l'intérieur pour pouvoir monter et avoir la force dans les biceps et les quadriceps. Les triceps, pardon. Ici, on va prendre une inspiration. Expirez. Prochaine inspiration, on va faire comme tout à l'heure, on monte le pubis vers le ciel. On serre bien le dos, bien les fessiers, pubis vers le ciel, expirez. Ensuite, prochaine inspire, on va presser dans ses mains pour venir placer le sommet du crâne vers le sol. Gardez bien les coudes vers l'intérieur. Les genoux aussi, c'est pareil, vers l'intérieur. S'ils sont écartés, vous ne tiendrez pas la posture. Et on va respirer 2, 3. Pour ceux qui se sentent à l'aise ici, vous restez là. Qui ne se sentent pas encore, qui sentent qu'ils n'ont pas encore la force dans les bras, vous restez ici, vous poussez bien le pubis. Ne relâchez pas les fessiers, on a tendance à relâcher les fessiers. Poussez le bassin vers le haut. Et pour ceux qui se sentent, on vient pousser dans les mains pour venir se redresser dans la posture du pont. Et on respire. 2, 3, et 4. On relâche le sommet du crâne. Puis on bascule le bassin vers le sol. On relâche les orteils, les plantes de pied vers le sol, les bras le long du corps. On vient relâcher le dos ici. On laisse le dos se relâcher un peu plus profondément vers la terre, décompresser ici tout le dos après cette posture de back bend, de flexion arrière. Allez, on le refait une dernière fois. On inspire ici, on vient placer le bout des doigts en direction des épaules. Avec les coudes vers l'intérieur. Surtout, n'oubliez pas les coudes vers l'intérieur. Ici, on va prendre une profonde inspiration. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui ne se sentent pas encore au sommet du crâne, vous placez directement la posture du demi-pont. On inspire ici. Expirez sur place. Prochaine inspiration, on presse les pieds dans la terre, on monte le pubis vers le ciel au maximum. On serre les fesses, on inspire. Expirez. Prochaine inspire, on presse les mains pour ceux qui viennent sur le sommet du crâne. Et on vient placer le sommet du crâne au sol. On inspire ici. Expirez, poussez bien le pubis, ramenez bien les coudes ensemble. Prochaine inspiration, soit on reste là, soit on vient presser encore plus dans les mains et on vient se redresser. On peut venir tendre les bras
Poussez le pubis vers le ciel, les genoux vers l'intérieur et vers l'avant. Respirez profondément. 2. Étirez la peau du ventre. 3. Et 4. Tout doucement, on revient, on plie les coudes. On ramène le sommet du crâne. Et on vient relâcher tout doucement le dos, les plantes de pied et les bras le long du corps. Respirez ici. Ressentez tout le dos qui vient se détendre, se relâcher vers le sol. Et ici, pour venir placer la contre-posture, on va venir tout doucement placer le genou droit au niveau de la cuisse, puis le genou gauche. Et là, on va venir attraper les tibias ou l'arrière des cuisses, mais n'hésitez pas à vraiment attraper de tous vos bras. On attrape les coudes ici, on relâche l'arrière de la nuque, relâchez les épaules. Et tout doucement, on va venir basculer de droite à gauche pour venir masser le dos. Puis à la prochaine inspiration, vous redressez en ramenant les genoux légèrement un peu plus vers l'avant. Vous placez vos mains sur vos genoux. Et à l'inspiration, on va pousser vers l'avant. Expirez, on ramène les cuisses vers le ventre. Pour masser le bas du dos ici. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez ici. Et à la prochaine inspiration, je vais vous inviter tout doucement à venir tendre la jambe droite, puis tendre la jambe gauche. Replacez-vous, n'hésitez pas à vous replacer sur votre tapis pour ne pas avoir les pieds ni dehors, ni la tête à l'extérieur. On vient tourner ici les épaules vers l'extérieur, les paumes de main tournent vers le ciel. Et si vous avez besoin de vous couvrir, n'hésitez pas également, parce qu'on risque de perdre quelques degrés dans le corps. Prenez le temps ici de vous installer pour ce Shavasana, posture de relaxation. Permettre à notre corps de venir assimiler tous les exercices que l'on a faits. Et le fait d'assimiler ici tous les exercices passe par cette posture de relaxation où l'on va venir relâcher, s'abandonner dans cette posture. Relâchez ici l'ouverture des hanches, laissez les orteils s'ouvrir naturellement. N'hésitez pas à prendre toute la place sur le tapis. Essayez de vous abandonner dans cette posture, de trouver une sorte d'immobilité dans la posture, mais bien évidemment pas dans la respiration. Visualisez ici le ventre qui se gonfle et se dégonfle à l'expiration. Relâchez ici un peu plus profondément vos talons. Laissez les talons fondre vers le sol. Relâchez les pieds. Relâchez les orteils. Relâchez ici les chevilles, l'articulation de la cheville. Relâchez le mollet, laissez le mollet s'écraser parfaitement sur le sol et sur la terre. Relâchez les genoux. Relâchez ici l'arrière des cuisses, l'avant des cuisses. Relâchez les fessiers. Laissez les fessiers s'écraser et se détendre vers le sol. Relâchez l'arrière du dos, la cambrure naturelle du bas du dos. Relâchez la colonne,
Relâchez tout le dos, relâchez les omoplates, relâchez le haut du dos, relâchez l'arrière des épaules, relâchez le ventre, les organes internes. Relâchez la poitrine. Relâchez le sternum. Relâchez les bras, l'avant-bras, le poignet. Relâchez les paumes de main et tous les doigts. Relâchez tous les doigts. Relâchez les coudes, laissez les coudes s'enfoncer un peu plus vers la terre. Relâchez la gorge, la nuque. Relâchez l'arrière de la tête. Relâchez le cuir chevelu. Laissez couler le cuir chevelu vers le sol. Relâchez le front. Laissez le front se lisser comme la peau d'un bébé. Relâchez l'espace entre les deux sourcils. Relâchez les petits muscles autour des yeux. Relâchez la langue. Relâchez la mâchoire. Restez là. Tout le corps est à présent dans une douce détente, une douce relaxation. Laissez-vous bercer par la terre. Tout doucement, je vais vous inviter à revenir à la surface de votre corps, revenir à la surface de votre souffle comme si vous remontiez à la surface de l'eau. Prendre une profonde inspiration, une profonde expiration. Bougez le bout des orteils, le bout des doigts. Remontez à la surface de ce corps, de cette enveloppe physique qui nous accompagne tout au long de notre vie. Tout doucement, à la prochaine inspiration, je vais vous inviter à venir ramener le genou droit vers la cuisse, puis le genou gauche. On vient attraper l'arrière de ses cuisses ou les tibias et on vient basculer de droite à gauche pour venir masser la colonne lombaire. Et à la prochaine inspiration, je vais vous inviter, si vous êtes le soir, de vous laisser tomber sur le côté gauche, le côté lunaire, côté plus relaxant, plus doux. Si vous êtes et avez pratiqué cette pratique la journée, en pleine journée ou le matin, vous laissez tomber sur le côté droit, le côté solaire, le côté actif. Et vous laissez tomber ici dans la posture du fœtus. On va prendre une inspiration ici. Une expire par la bouche. Prochaine inspiration, venez inspirer l'amour, la générosité, le partage,
le pardon. Expirez la peur, l'angoisse, le refus, le rejet. Prochaine inspire, encore une fois, inspirez l'amour, l'amour inconditionnel. Expirez le refus, le rejet des autres. Et tout doucement, avec la main droite ou gauche, vous viendrez vous redresser. En gardant les yeux fermés, en gardant cette introspection toujours de l'obscurité lorsqu'on a les yeux fermés, pour retrouver une posture stable, confortable. Et ici, à la prochaine inspiration, je vous invite à venir placer votre main droite puis votre main gauche au-dessus de votre cœur, les mains superposées. Et ici, on va venir chanter le mantra qui est associé à notre chakra du cœur. Le mantra YAM. Donc je vous invite à peut-être venir le chanter avec moi ou à juste l'écouter. On va prendre une profonde expiration. On vide les poumons. Inspirez profondément pour chanter. YAM. Inspirez. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Expirez. Ramenez les mains vers votre front, le front vers votre cœur, un signe de gratitude envers vous-même pour avoir pratiqué aujourd'hui. Et surtout envers votre cœur que vous avez beaucoup plus ouvert. On est venu créer de l'espace ici pour justement donner de l'espace à l'amour, à la générosité et aussi au pardon. Namasté. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.